Bien, suite du cours sur le routage. Donc là, j'ai fait des impressions d'écran de, des petites manips que j'ai faites sur l'ordinateur et je vous explique. Donc voilà, donc en fait, j'ai pris mon ordinateur. Donc mon ordinateur, c'est pas un routeur, mais il a une table de routage quand même. Et donc ici, j'ai fait simplement un ipconfig/all. Donc en fait ici, j'ai la configuration de toutes mes interfaces réseau, donc de toutes mes cartes réseau. Il y a des cartes qui sont physiques, comme celle-ci, la principale, donc celle où je branche un câble Ethernet avec une prise RJ45. Et puis j'ai aussi une carte ici, par exemple, là, j'ai un petit bout là, il y a plusieurs écrans là, c'est assez long. Donc en fait ici j'ai une carte qui correspond à mon virtualiseur, donc avec VirtualBox. En fait voilà, j'ai une carte qui est prédéfinie. Ça c'est une carte naturellement qui est virtuelle, elle n'existe pas vraiment. Ici j'ai aussi des cartes Wi-Fi, hein, d'accord, ici qui sont en 802.11, etc., etc. À 2,4 GHz, etc. Donc voilà, donc ce qui m'intéresse c'est cette carte ici. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ben voilà, je suis dans le réseau SIO.LAN, c'est une carte Ethernet, on le voit ici, hein, Gigabit Ethernet Controller, donc c'est une carte contrôleur Ethernet. Voilà mon adresse MAC. Ici il y a des petites choses, et puis ici voilà mon adresse IP 10.10.39 slash 16, parce qu'ici on a 255.255.00, ça c'est le masque de sous-réseau. Et puis bon, ici, voilà, c'est à quelle heure est-ce que j'ai obtenu mon adresse IP? Bah, c'est aujourd'hui, c'est le 6 janvier. Ma passerelle par défaut, donc ici, c'est le 10.10, 250.254. Il y a aussi un serveur DHCP hein, qui est là, et puis un serveur DNS. Voilà, donc ici, le serveur DHCP qui est en 200, et puis ici un 10.10.2.27. Donc ça, c'est un serveur DNS. Donc voilà. Et puis j'en ai même un deuxième ici, j'en ai un de secours. D'accord, ici, serveur DNS, il y a deux lignes, il y a 10.10.2.27 et puis 10.10.2.100. Voilà. Donc ici, c'est juste pour repérer cette adresse-là. D'accord, et puis éventuellement la passerelle par défaut. C'est ce qu'on va retrouver dans l'étape de routage de ma machine. Alors je change le papier. Donc voilà, donc en fait ici, voilà l'instruction que j'ai faite. Hein, c'est route print. Et en fait ici, là j'ai la première partie de l'affichage, ici j'ai encore, donc là j'ai des adresses MAC, globalement. Ici j'ai la table de routage en IPv4, et puis ici j'ai la table de routage en IPv6. Bon là ça sortait de mon écran, je vous le fais voir tout à l'heure. Bon, on s'intéresse d'abord au début de l'affichage. Donc voilà, donc ici j'ai une liste d'interfaces. Alors en fait, qu'est-ce que j'ai comme interface ici? J'ai une carte Wi-Fi, d'accord, qui est dans mon portable. Ensuite, j'ai une classe, j'ai une carte Dell Wireless, donc ça c'est aussi du Wi-Fi. Hein. Et puis ici, ma carte Gigabit Ethernet Controller. Donc en fait, bon, voilà, ça c'est ici, je retrouve l'adresse MAC que j'avais dans l'écran précédent. D'accord. Et puis ici, j'ai encore ma VirtualBox, etc. D'accord. Et puis ici, alors ici, vous avez encore d'autres cartes là, qui sont là, ce sont des cartes virtuelles qui servent à faire des connexions sécurisées à distance, etc. Pendant des tunnels, etc., etc. Bon, ça, c'est pas notre propos aujourd'hui. Et puis derrière, ici, j'ai donc ma table de routage. Alors, vous retrouvez les 4 colonnes que je vous avais dessinées tout à l'heure, enfin 5 colonnes avec le métrique. Donc ici, vous avez destination, donc destination réseau, donc réseau de destination en français. Ici, vous avez le masque. Alors, vous constatez que les masques, ils ne sont pas mis en slash quelque chose. Ben parce qu'en fait, enfin bon, c'est une autre représentation de Microsoft qui est restée avec des valeurs numériques. Là, c'est pas forcément génial parce qu'en fait, quand on a des 240, il faut faire dans sa tête la petite traduction en binaire pour arriver à voir exactement ce que ça représente. Le slash est nettement plus rapide à comprendre. Hein. Bon, puis ici, j'ai l'adresse de l'interface. Donc sous-entendu, c'est l'adresse de ma carte réseau locale. D'accord. Et puis ici, c'est l'adresse de passerelle. Et puis dernière colonne, le métrique. Alors je vous avais dit tout à l'heure hein, que les valeurs de métrique étaient complètement bizarres. Hein, d'accord. Il est hors de question, naturellement, pour de temps en temps, c'est vraiment
127, c'est ma machine. Et ici, je récupère un métrique à 306. Vraiment, enfin, je sais pas comment ils ont... je ne connais pas l'algorithme que Microsoft utilise. Mais en fait, bon, le métrique ici, comme on n'a pas installé RIP, et bien en fait, le métrique qui est ici, il ne sert à rien. Donc en fait, ces valeurs-là sont, bon, elles sont bizarres, mais enfin, on les laisse de côté. Voilà, donc en fait, qu'est-ce que j'ai comme ligne? Alors, la première qui me paraît intéressante, je vous rappelle que moi, mon adresse était un 10.10.3.9, je la retrouve là d'ailleurs. D'accord. Et en fonction, donc ma machine, moi j'ai rien fait, hein, elle s'est auto-configurée. Donc la table de routage qui est ici, c'est directement ma machine qui s'est débrouillée pour la constituer. Moi je n'ai rien fait, je n'ai rien ajouté. Donc en fait ici, comme elle sait que mon adresse IP c'est 10.10.3.9/16, et bien en fait elle a enlevé, elle a remplacé les 2 derniers octets par des zéros, et puis elle a déduit le réseau sur lequel je me trouve. Le réseau sur lequel je me trouve actuellement, là, c'est 10.10.00/16, c'est-à-dire 255.255.00. D'accord? Si on continue cette ligne-là, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, on trouve que pour envoyer une trame à une machine qui est dans le réseau 10.10.00, donc moi j'ai le 10.10.3.9, mais les autres ils ont 4.12, hein, par exemple, hein, 10.10.4.12. Mais en fait, une station qui serait en 10.10.4.12, elle est dans le même réseau que moi. Ce réseau, c'est 10.10.00. D'accord? Et bien en fait, je vais faire partir la trame sur la carte réseau qui a comme adresse IP 10.10.3.9, c'est-à-dire ma carte réseau Ethernet. Et puis, à destination de qui? Eh bien, du destinataire, parce qu'en fait, ici, on est on-link, c'est-à-dire qu'en fait, on est physiquement déjà dans le réseau de destination. Donc on n'a pas à passer par une passerelle. Donc en fait ici, cette colonne adresse de passerelle, ici, elle ne sert à rien. Je n'ai pas de passerelle. D'accord? Donc voilà, la ligne intéressante, c'est celle-ci. D'accord? Il a rajouté une ligne pour me joindre moi. Alors ça, c'est par exemple quand moi j'ai comme adresse 10.10.3.9 et puis je fais un ping de 10.10.3.9 par exemple. Donc en fait, j'essaie de voir si je suis capable de me répondre à mon message. Donc en fait, bon, c'est une ligne un petit peu bizarre. Donc en fait ici, il a mis un /32. D'accord? Parce qu'en fait ici, il faut que tous les octets correspondent. Tous les octets sont importants. C'est pas des valeurs par défaut. Voilà, d'accord? Ici, il faut que la destination, ce soit exactement 10.10.3.9. Donc ici, on a mis /32. Et bien en fait, dans ce cas-là, je vais l'envoyer sur mon interface 10.10.3.9 et onlink. Ah oui, je suis sur mon réseau, oui, ça paraît logique. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre ligne qu'il a rajouté tout seul, là, celle-ci? Mais ça, c'est pour faire un broadcast. 255. C'est un broadcast dans le réseau 10.10, donc dans le réseau où je suis. Donc en fait ici, il faut que tous les octets soient exactement à 10.10.255.255. Donc ici on a mis un /32. Et je l'envoie toujours sur mon interface 10.10.3.9 et je suis toujours onlink. D'accord? Ensuite, donc voilà, ces 3 lignes-là, c'est mon réseau. Ensuite, j'ai une ligne pour l'adresse 127.0.0.0, 127.0.0.1, 127.255, 3 fois. Donc ces 3 lignes-là, c'est quand je veux, par exemple, faire un ping de 127, c'est-à-dire que je me ping tout seul, je me ping moi-même. D'accord? Et bien en fait, ici, c'est envoyé sur l'interface 127.0.0.1. Bon, ça, c'est un petit peu particulier. Quand vous avez un ordinateur, mettons qu'il ait 2 cartes réseau, et bien en fait, il en a une troisième qui remonte vers le dessus, vers les couches supérieures. Donc ici, par exemple, je pourrais très bien imaginer d'avoir une carte réseau avec une adresse en 10.10. Ici, une carte réseau en 90.100. autre chose. Et ici, j'ai une troisième carte réseau qui est un peu virtuelle. C'est la carte réseau avec le 127.0.0.1. D'accord? Là, il met justement ici. Ma machine, en fait, elle s'est configurée ici, un groupe de 3 lignes, justement quand je veux utiliser cette adresse 127.0.0.1. 127.0.0.1, par exemple, en cours de développement, c'est par exemple quand vous simulez sur une même machine, ici, vous simulez ici un navigateur web et un serveur web.
Et quand vous allez de votre navigateur web vous connecter sur le serveur web, en fait, vous dites que le serveur web est à l'adresse 127.0.0.1. Et en fait, ça veut dire que physiquement, ici, vous avez démarré un client web et vous vous connectez sur un serveur web qui est chez vous dans la même machine. Voilà. Ici, il faut avoir ces lignes-là si on veut que ça fonctionne. Bon, puis derrière, ici, vous avez encore un groupe de 3 lignes qui commence par 169. Alors ça, c'est le club des machines qui n'ont pas d'adresse IP. En fait, ici, moi, ça s'est bien passé. J'ai eu mon adresse IP quand j'ai allumé ma machine et je l'ai connectée sur le réseau SIO.LAN. Et bien, en fait, j'ai récupéré une adresse en 10.10.3.9. Si ça s'était mal passé et que je n'avais pas récupéré d'adresse IP, je n'aurais aucune connexion au réseau. Pour pallier ce problème-là, en fait, il y a une RFC qui définit qu'on peut donner par défaut une machine quand elle n'arrive pas à obtenir une adresse IP, eh bien elle s'auto-configure et elle se fabrique une adresse en 169.254. quelque chose. D'accord ? Mais en fait, le fait d'avoir cette interface réseau ne vous donne pas un accès dans le réseau. Donc en fait, vous faites partie du club des machines qui n'ont pas d'adresse IP. Et a priori, vous ne pourrez pas en faire grand-chose de ces adresses-là. Alors ça pourrait éventuellement, un administrateur réseau pourrait éventuellement configurer un réseau spécial qui aurait comme adresse 169.254.0.0. Bon, ici on ne l'a pas fait. Donc en fait, ces adresses-là, bon, c'est généré automatiquement. C'est pas gênant, ça gêne personne. Et puis, nous, on ne veut pas s'en servir. Après, vous avez encore 3 adresses ici sur les 224. Alors, les 224, je vous avais dit, c'était par exemple sur des groupes de news, quand vous êtes abonné à l'agence France Presse, ou etc., etc. Donc ici, bah, nous, en fait, c'est un truc qui est généré automatiquement, on s'en occupe pas. Et puis ici, vous avez des adresses pour faire des broadcasts. Alors ça, c'est pas d'un emploi immédiat. Je vous ai défini toutes les lignes, sauf la première. Et la première, c'est quoi ça? Alors 0.0.0.0, c'est une adresse qui est banalisée, qui veut dire la route par défaut. C'est-à-dire que si l'adresse à qui je veux envoyer une trame, c'est pas 255 4 fois, c'est pas 224.0.0.0, c'est pas 169. quelque chose, c'est pas 127 non plus, c'est pas 10.10, et bien en fait ça va marcher. Donc en fait ça, c'est la ligne de dernier recours qui dit si aucune adresse IP ici ne fonctionne, ne correspond à ce que je veux faire, et bien en fait je vais utiliser cette adresse-là. Pour que ça marche bien, je vous expliquerai un petit peu après. Ici, il faut qu'il y ait 4.0 ici et 4.0 ici. C'est comme ça que ça marche avec n'importe quelle adresse. Donc par exemple, si jamais j'ai une adresse en 212.175.87.121, et bien si jamais j'essaie de voir si elle correspond à cette ligne-là, et bien ça marche. D'accord ? On verra après pourquoi ça marche. Donc en fait, cette adresse-là, c'est ce qu'on appelle la route par défaut. Si les routes qui sont ici ne fonctionnent pas, eh bien, je vais prendre la route par défaut. Et en fait, qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien, je vais l'envoyer sur ma carte réseau qui porte comme adresse IP le 10.10.3.9. Et à destination de qui? Eh bien là, justement, pour sortir, j'ai besoin d'un routeur. Et ce routeur, c'est ma passerelle par défaut. Et la passerelle par défaut, c'est ce que j'avais dans le papier que je vous ai fait voir juste avant, et que je retrouve ici. Et dans le réseau SIO.LAN, la passerelle par défaut pour le réseau 10, et bien en fait, c'est 10.10.250.254. D'accord ? Et ça, c'est le routeur qui va me rapprocher d'Internet et qui va me permettre de sortir sur Internet. Ok ? Voilà. Ici, j'ai un métrique un peu plus raisonnable, mais il n'est pas bon quand même. Hein. Pour sortir sur Internet, je n'ai que 3-4 routeurs à passer, même pas. Donc, c'est toujours faux. Quoi. Bon, voilà. Et puis ici, vous avez la table de routage IPv6. Pour votre curiosité, je vous la fais voir, mais tant qu'on n'a pas fait un cours sur les adresses IPv6, vous ne pouvez pas comprendre. Donc en fait, ici, voilà, j'ai une table de routage. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'en fait, elle est beaucoup plus succincte que celle-là. Et ici, voilà, vous avez
On retrouve des on-link aussi, hein, des gateways. D'accord, voilà. Donc, en fait, ici, voilà, j'ai les adresses particulières en IPv6. On retrouvera ça quand on aura fait le cours sur IPv6. Voilà, fin de la vidéo sur les tables de routage de mon poste. Donc, je vous invite éventuellement à regarder un peu le poly et à compléter un peu éventuellement les pages de poly ou alors vous sortez les mêmes choses de votre machine, même de chez vous, ça peut tout à fait fonctionner. Hein. Et puis voilà, ici vous aurez une vue de la table de routage de votre machine. La semaine prochaine, on aborde des exercices sur les tables de routage. Et là, on verra ça dans un environnement un petit peu plus compliqué qu'un simple poste de travail, avec des vrais routeurs. À plus tard.